Bon, je suis en train de tout empacter pour que tout rentre dans le camping-car, donc tout le matériel. Wouhou! J'en ai déjà monté, j'ai monté ma tour, donc il y a des sacs pour les câbles, il y a tout qu'est-ce qu'il faut pour tout emmener. Je pense que ça va être un joyeux bordel pour tout installer là-dedans, donc c'est la première fois que je vais tout installer à l'arrière du camping-car. Voilà, rendez-vous tout à l'heure pour la suite des événements. Bon, bah tout est rentré, on va un peu jouer à Tetris, j'ai bien protégé les écrans. Le petit PC que j'ai mis à plat pour pas que les vibrations l'abîment. Et c'est bon. Bon, bah, on n'est pas trop mal accueillis par ici, hein. Les ramen sont dans les bols, les ramen sont dans les bols, je répète. C'est l'heure de manger avant le fameux live, le premier. Hein. Peut-être qu'on va se prendre un peu de chou pour tout monter, Wow, putain, tout brancher. Je sais, tout est pré-câblé déjà. Tout est pré-câblé. On a les cookies qui sont dans le camion, il y a notre ingé son qui est sur le toit de la maison avec sa perche, et on a même je crois, il me semble, le caméraman qui a dû se perdre. Ouais, on va le retrouver à l'arrache. En fait, il y avait un pont, il passait pas avec le camion. Ah oui, anecdote. Avant d'arriver chez Romain, il y a un, je sais pas, c'est un pont quoi. Un pont métallique. Un pont métallique, et il y avait une première pancarte qui disait qu'on pouvait pas passer en camping-car si on faisait plus de 2,20 m de large. Bon, on va continuer, on va voir. Et là, juste devant le pont, je pile, je tourne à droite, et merde. Allô Romain, comment on fait maintenant? En sachant que c'est quand même la route improbable, parce qu'il y a juste 2-3 petits villages de ce côté. Merci Waze. Hein. Ouais, c'est ça. Allez, à tout à l'heure. Bon app. Bon alors, est-ce qu'on a réussi à tout mettre dedans? Oui. Est-ce que tout est à sa place? Bof. Mais en tout cas, tout est rentré. Alors voilà un petit peu le bordel. La PS5, elle se retrouve à côté de l'entrée. Le PC, il est caché, mais il est bien calé. Il y a des prises partout. J'ai essayé de faire au minimum. Donc voilà le poste de contrôle. Donc en fait on pensait se mettre dans l'autre sens, mais là ça sera quand même beaucoup mieux. Donc voilà, on a un écran là, le PC qui est dessous et instant de vérité. Est-ce que ça va fonctionner? On va voir ça tout de suite. Même la clim naturelle. Et on a même la clim naturelle. C'est quoi la clim naturelle? C'est le moins 10 dehors. Ah oui, le moins 10 dehors, ouais. C'est vrai qu'il fait pas chaud ce soir. Il fait 6 degrés, je crois, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, le PC démarre, apparemment. Tout va bien. C'est comme à la maison, c'est juste un petit peu plus petit, quoi. Donc on devrait être bon pour faire ce fameux premier live. Moi, je dis la classe, quand même. Bon bah j'ai super bien dormi, par contre il faisait un peu froid quand même. C'est vrai que je suis pas encore très habitué au thermostat de ma chaudière. Je vous montre ça. Le petit café qui va bien réveiller. Donc j'avais mis le machin à un petit peu plus de 15 degrés. Et en fait il faisait 11 ce matin en me levant, donc c'est un peu juste quand même. Donc là j'ai amélioré, voilà, j'ai foutu à fond. Bon ça dit 11,5 mais il fait déjà un peu plus. Ce matin il fait 4 degrés. Mais bon, voilà, j'ai bien dormi, j'ai triple épaisseur sur mon lit, donc nickel. Le petit café et la journée va pouvoir commencer. Bon, on essaye de faire un petit peu d'urbex, mais visiblement on a un peu de mal à rentrer. Dégoûté, en fait l'entrée qu'on prenait il n'y a pas si longtemps que ça, elle a été murée très récemment. Ouais, genre il y a 3 jours. On va réussir à rentrer, on va réussir à rentrer. Affaire à suivre.
Ouais, mais quand même. Bon, on n'a pas pu rentrer, mais c'était quand même super joli. On a vu un petit peu à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que c'était en fait, Romain, ça? Alors, ici, c'était une coopérative viticole. Donc, exactement le nom, on l'a vu tout à l'heure, c'est marqué sur le mur. C'est des Côtes de Franc. Donc voilà, je pense que c'est les viticulteurs du coin il y a 40-50 ans qui mettaient leurs raisins en commun. On a vu à l'intérieur, c'est sur 3 étages différents. Ouais, c'est une coopérative viticole en fait. C'est ça. Et on est déçus parce qu'on a fait un urbex ici il y a 3 ans. On a pu rentrer, on a fait du court métrage, on a fait de la photo, etc. Là, on est samedi, apparemment. En début de semaine, c'était encore ouvert. En début de semaine, tout était ouvert. On a trouvé un accès qui, à mon avis, était ouvert en début de semaine. Il a été muré très récemment. On le voit, ça date d'il y a pas le plus béton, de il est 3 tout jours. frais. C'est tout frais dessus. On est dégoûté et ils ont vraiment tout sécurisé, grillage, barre métallique, etc. Donc, vu qu'on est là pour visiter et non pas détruire, mais on va pas rentrer dedans. Et désolé. Hein. On va faire venir. On va revenir demain avec un bazooka. On va ouvrir. Hein, avec la baramine. Non, mais c'était quand même. C'est joli parce qu'on a vu un peu l'intérieur. Je vous ai fait quelques plans. Et ouais, c'est un beau bâtiment. À mon avis, c'est abandonné depuis bien 20-30 ans. Alors moi, j'ai 32 ans, je l'ai jamais connu en activité. Hein. Donc, au moins une bonne trentaine d'années, voire une quarantaine d'années. Ouais. Et bien, merci quand même pour cette visite, Romain. Bisous, bisous. Des beaux châteaux par ici. Bon, eux, on a voulu sonner, hein, mais ils veulent pas nous ouvrir. Pourtant, on leur a dit c'est pour YouTube. On leur a dit c'est pour YouTube et en plus on était les anciens propriétaires, mais ça n'a pas marché. Non, hein. ils ont pas cru. Hein. Non, ils ont pas cru du tout. Château de ouf, quoi. Ouais. Il est habité. Hein. Il il est habité. Il y a tout dessus. Il est pas du tout abandonné celui-là. Il y a des belles baraques. Et c'est vrai que dans ton coin, Romain, il y a vraiment des super. Là, on n'est plus dans mon coin. On est à 20 bornes. On est en Dordogne. On est en Dordogne, oui. D'ailleurs, on n'est plus en Gironde. Mais c'est vrai qu'on a des super maisons. À la fois habitées et abandonnées, puisque y a pas mal de choses qui ont été lâchées par les anciens. C'est ça, et en général dans le coin c'est surtout les viticulteurs qui rachètent pour raser et faire de la vigne. Hein. Donc on a une grosse migration de la population, parce qu'au final la plupart des maisons sont vendues pour la viticulture. C'est ça, ouais. Et plus habitées, quoi. Donc on va quand même essayer de se rattraper. On a vu 2-3 ruines sur la route. Ouais, on va essayer d'aller voir 2-3 petites maisons, histoire on va faire un mini urbex. Bon, pas de petite maison, on n'a pas trouvé, mais par contre on va manger, ça c'est intéressant. Super bien manger, faire un petit rougail saucisse. Et le copain chien? Salut bébête. Là-dessous? Assis? Assis. Et ben là, on va visiter un château. C'est ça, un château de Pomerol. S'il y a des amateurs de vin, de bon vin. Ouais, c'est vrai que je suis conseiller municipal dans le village, mais je ne peux pas le dire. Faut pas le dire. Donc là, on a rencardé une propriétaire viticole qui va nous faire visiter son château. Donc on n'a pas le droit de citer le château, je suis désolé. Oui, pour pas faire de contre-promotion en fait. Mais on n'est pas là pour ça de toute façon. On n'est pas là pour ça, mais vous allez voir, c'est quand même assez exceptionnel parce que les budgets. On est quand même Pomerol, on est déjà sur du gros budget et ça va être assez cool à aller voir, quoi. Niveau high-tech d'ailleurs, on va pas être sur du gaming, mais par contre niveau technologie, je pense qu'on devrait voir 2-3 bons petits trucs. Oui, des petites cuves à 50 000. D'abord on va s'arrêter à faire du jus. Hein. Ah, de l'essence, mais sinon on va pas y arriver. On va tomber en rade là, sinon. Il faut pousser maintenant. Tais-toi, ouais. Tais-toi. La croix de guet. Oula, tu m'emmènes où, Romain, là? La fleur de guet.
copains. C'est fermé. À la base que tu vois tout à gauche, on va passer devant, ce sont les chais de Cheval Blanc. Le grand château de Pomerol. Tu verras, il y a une chaîne, on peut pas s'approcher. Mais les mecs sont quand même allés faire un parc sur le toit de leur chai, quoi. Ah ouais, quand même, Ils ont planté des arbres. Un parc sur les toits. Un parc sur les toits du chai. On va passer devant, on va se garer devant d'abord. On pourra pas s'approcher parce que là il y a des vigiles, etc. derrière. On va se prendre des balles. On va se prendre des balles, ouais, c'est un peu ça. Mais je sais pas si on voit d'ici le chai. Non. Ah non, mais on voit le château par contre, c'est énorme ici. Ouais, tu peux filmer notamment si tu veux. À gauche. Le petit cheval blanc de Manège. Cheval blanc, voilà. Donc là on est sur de la petite picole à 5-6 € la bouteille. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait la guerre des consoles, c'est juste des boutonneux un peu bêtes qui se disputent un bout de l'art sans avoir 1 € de Sony, Nintendo et Microsoft. Ouais, alors que la guerre du vin, faut savoir que ceux qui rachètent aujourd'hui la plupart des grosses propriétés, c'est soit des Chinois, soit des Russes. Donc voilà, il y a des histoires de triades derrière. Il y a beaucoup. C'est pas très net quoi. Non, il y a des zones d'ombre, on va dire quoi. Romain, une bonne anecdote à nous raconter. Une énorme anecdote sur le corps. On a un Chinois qui a racheté un château viticole. Alors il me semble que c'est sur Saint-Émilion ou sur Fronsac, je suis pas sûr. C'est dans le coin. Et donc pour pouvoir visiter son vignoble, le mec a fait venir un pilote de Chine, un ami à lui. Il a visité son vignoble en hélicoptère et il s'est craché. Il est mort en fait. Pas de chance. Et en fait, ça a été racheté par un autre Chinois qui a fait venir un autre pilote d'hélicoptère et le deuxième Chinois s'est aussi craché en hélicoptère. Et il est mort aussi. Et il est aussi mort juste après avoir acheté ce même château. Donc en fait cette histoire est plus en sachant que derrière c'est un Russe qui a acheté. Et lui il est pas mort. Et lui il est pas mort. Donc on va savoir s'il n'y a pas des espèces de règlements de compte à l'étranger, enfin des trucs. Mais je trouverai l'article, je l'enverrai à ça. Ouais, ça marche, je ferai un petit topo si jamais. Ouais, je partagerai dans. Donc là on vient de voir Cheval Blanc, on va aller voir Ronon. Donc là ouais, tu le vois un petit peu mieux le château. Ouais, on le voit pas mal. Là. Et depuis quand on aura passé les bâtiments en face, tu pourras voir le chai qui est tout au fond. Et ensuite on va aller voir Pétrus, hein, ça te dit ça? Le château Pétrus, je connais de nom. C'est encore une fois un vin à 15 balles. C'est ça, j'en avais bu en fin de soirée une fois. C'est de la piquette. On avait plus que ça dans les placards. C'est un peu, en fait c'est un peu le vin la villageoise, mais au lieu de payer 1,50 €, vous payez 1,5K quoi. C'est un peu ça. Une bouteille à 2000, 3000 €. Ouais. Là tu dois voir ici, je vais mettre en warning puisque ça roule pas mal ici. Tu vois le bâtiment à droite, là où il y a le parc en fait sur le toit. Ah ouais, je pense qu'on va voir. Attends, je vais zoomer. Et c'est pas celui-là, c'est celui qui est à droite. Un peu plus à droite. Là, voilà. Et là, en fait, tu vois, ils ont fait un parc carrément sur le toit des chais. Oh, c'est énorme. C'est énorme, avec des arbres et tout, quoi. Oui, c'est ça. Disons que nous, quand on fait le choix entre manger ou mettre de l'essence, bah eux, c'est est-ce que je replace les cuves, voilà, ou est-ce qu'on va planter un platane sur le toit, sur le toit de la maison. Moi aujourd'hui, je vais pas me cacher, je viens d'aménager, j'ai planté 2 bruyères à 5 €. C'est bien déjà, c'est mieux que rien. C'est un bon début. Là, nous arrivons devant Jean-Pierre Moueix. C'est beau. Et donc le château Pétrus avec les petits touristes devant comme d'habitude. Il y en a partout. Tu vois, Danemark, 06, je sais pas où c'est, quelle région c'est. C'est Nice. C'est Nice, ouais. Donc voilà. Et là, c'est l'attraction vraiment du coin. Donc comme tu peux voir par rapport à Cheval Blanc, il envoie du steak hein, quand tu passes devant, ça impose de ouf. Pétrus, c'est un peu moins classe architecture. C'est joli, mais c'est vrai que c'est moins architecture, mais par contre, on est sur la même gamme de châteaux. Alors, tu vois, il y en a des Chinois devant et tout. Alors, ce qui est marrant, ouais, c'est qu'il n'y a pas de Twingo et pas de Clio. Hein. Là, on va croiser que de la BM, de la Porsche, de la Bugatti. Bon, voilà, j'ai vendu mon camping-car et maintenant, je vais m'installer ici. Alors, on est en train de dire justement que c'est blindé de touristes qui puent la thune. Bah, je vais un peu dépareiller dans le lot. Hein. Mais bon, on va faire le touriste quand même. Ça va être vachement sympa cette visite de château. Ça sent très bon. C'est des grandes bouteilles en fait. C'est ça, ouais, c'est super. On dirait pas comme ça, mais c'est bourré de technologie. Bourré de technologie, du genre.
Ça pourrait être pas mal. Avec le décor derrière. Et la vue est pas mal, mais faut le faire la journée quoi. Ça peut être dingue quoi, ça peut être... Ouais, bon après tu te fais des éclairages light de toutes les couleurs derrière. Hein. Avec ton petit néon rose avant le camion. Et puis dès que t'as des étoiles qui arrivent, tu fais un feu d'artifice derrière. Ça part au-dessus des villes, la totale, ça explose dans tous les sens. Bisous les loups. Très sympa cette petite visite. C'était assez cool le château. Le château, ouais, c'était bien. C'est un monde à part. Ouais, c'est vraiment. Il faut connaître. Enfin, moi, je suis pas du tout un connaisseur de vin, ni un buveur d'ailleurs. Mais bon, c'est vraiment sympa de voir les différentes étapes de comment le vin arrive, enfin comment le raisin arrive, comment leur matos tout neuf à l'intérieur. Ouais. Limite, tu te demandes s'il n'y a pas une petite RTX qui traîne dans le programmateur de la cuve, tu vois. De toute façon, avec une cuve, je pense que tu peux t'acheter une centaine de RTX. Ah, mais complet. Donc c'était bien sympa. Merci beaucoup Romain pour cette visite. Bisous. Salut Baptiste. Salut. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton métier auprès des abeilles? Alors, moi je suis apiculteur, mais je suis un apiculteur en fait animation. En fait, mon but c'est vraiment d'intervenir dans les écoles, dans les centres de loisirs et de sensibiliser à l'environnement et particulièrement avec les abeilles. Vraiment leur montrer quelle est l'importance dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce que nous apportent les abeilles et pourquoi il faut les aider. D'accord. Pourquoi Geekbiz? Geekbiz parce que je suis un grand fan de jeux vidéo, d'univers geek en général, que ce soit de films, etc. Et il fallait trouver un moyen de donner aux enfants une accroche visuelle qu'ils connaissent. Parce que avoir un enfant et lui parler des abeilles, ça marchera pas. Par contre, lui parler que Pikachu, Batman, etc. sont une maison pour les abeilles, ça va avoir un lien visuel, des choses qui vont leur parler, donc permettre de garder une approche. D'accord. Tu as combien de ruches? J'ai une vingtaine de ruches aujourd'hui, moins celles qu'on a perdues, on va être à 18. D'accord, elles sont toutes chez toi? Non, j'ai 2 terrains chez un particulier et un grâce à un monsieur qui travaille à la mairie de Saint-Denis-de-Pile qui m'a fait une petite partie de son terrain pour que je puisse mettre mes ruches. Bon, mais je te remercie Baptiste et un bisous. Bye. Ciao. Bon bah c'est déjà fini. Et c'est passé trop vite. Au final, ouais. C'était un super. Ouais, et bah c'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup à toi Romain. Merci à toi. Ça et le premier Sadako Tour est une franche réussite. Tout a fonctionné. Vous avez plein de vidéos, franchement super cool, avec pas mal de contenu. On vous prépare des surprises tous les deux pour l'année prochaine. Ouais. On est en train de se caler un truc 2022, ça affaire à suivre. À bientôt. Allez, bisous.